Bonjour ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de Cieux ouverts. Là, nous sommes samedi le 25 janvier, donc le mois tend à sa fin. Et notre étude est intitulée Même dans le feu. Même dans le feu, est-ce que vous êtes capable donc de pouvoir confesser Jésus-Christ, même quand Jean vous a mis l'âme sur la tête, est-ce que vous êtes capable de confesser Jésus? Donc, c'est le titre de notre étude ce matin, même dans le feu. Et du coup, notre passage à mémoriser est tiré dans le livre de Job, chapitre 13, verset 15, qui dit, dans Job, chapitre 13, verset 15, qui dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Amen. Donc ici, nous pouvons voir en fait, c'est Job qui déclarait, donc malgré le fait que ses serviteurs, sa femme lui ont demandé donc, de maudire ton Dieu et meurt parce qu'ils voient toute la situation que Job traversait. Et il a dit dans le verset 15, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Donc, ceci, est-ce que nous sommes capables de pouvoir confesser cela? Donc, dit que Seigneur, fais ce que tu veux. Donc, je vis pour toi. Donc, c'est un peu ça, même dans le feu. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Donc, directement, il a commencé par un exemple d'une femme. Il dit, il y a quelque temps, une dame dans notre paroisse, RCCG, dont a été injustement envoyée de son travail. Donc, peu de temps après, donc, elle s'est lancée à voyager donc, sur l'autoroute. Donc, des coupeurs de route donc, ont confisqué sa voiture. Et quelques temps plus tard, donc, sa cuisine, quelques temps plus tard qu'elle essayait de cuisiner, sa cuisine a pris feu. Donc, tous ces événements se sont produits en une semaine. Donc, il était intéressant de noter que le dimanche suivant, le dimanche suivant, qui était le dimanche d'action de grâce, donc elle se réjouissait plus que tout le monde. Donc, déjà, ce qui nous marque dans cette histoire, c'est que nous voyons que la dame, malgré le fait qu'elle a tout perdu, dans son emploi, sa voiture, sa cuisine qui a brûlé, tout. Donc, ce dimanche d'action de grâce, donc, notre papa nous fait comprendre que tellement elle se réjouissait que même ceux qui n'avaient même pas le tiers de ses problèmes, que ceux étaient dépassés. Mais ce n'est pas cette dame qui a tout perdu qui se réjouit comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Cette dame avait atteint un certain niveau où peu importe ce qu'elle allait perdre, peu importe ce qui allait coûter sa vie, tant que son salut n'était pas touché, bah, elle avait sa joie intérieure. C'est que toutes les situations qu'elle a traversées ne pouvaient pas l'impacter parce qu'elle savait que tant qu'elle a son salut et qu'elle sait qu'après sa vie sur terre, elle va se retrouver du côté des dieux, bah, rien ne pouvait l'ébranler. Donc c'est pour ça qu'elle était capable de pouvoir célébrer. Nous voyons que c'est la même chose avec Job. Donc malgré tout ce qu'il a perdu, ses enfants, son bétail, sa richesse, il n'a pas maudit Dieu comme certains lui demandaient de faire. Mais il a persévéré, il a dit, Seigneur, si je le fais pour toi, je sais que tu me donneras plus. Et nous voyons comment par la suite, il a été béni davantage. Et c'est ce même comportement que cette dame a eu. Donc, elle ne s'est pas limitée aux difficultés qu'elle traversait, mais elle a, elle a fait confiance en ce Dieu. Elle a fait confiance en Dieu que Seigneur, que même si j'ai tout perdu et que j'ai mon salut et que tu es avec moi, donc j'ai tout. Donc, c'est pour ça qu'on était capable de voir cette femme se réjouir pendant l'action des grâces. Et par la suite, notre papa dit, si quelqu'un vous dit que vous ne rencontrez jamais de difficultés parce que vous êtes chrétien, cette personne ne vous dit pas toute la vérité. Les difficultés surviendront, mais votre réponse à ces difficultés sera déterminée par votre amour pour Dieu. Donc, ça veut dire que d'une façon pour nous de démontrer notre amour envers Dieu, donc démontrer cet amour veut dire quoi? Donc, démontrer notre confiance envers Dieu, donc démontrons que nous croyons en Dieu, démontrons que nous avons notre foi en Dieu, c'est au travers de notre réaction face aux situations que nous traversons. Est-ce que lorsque tout va bien, on aime Dieu, on célèbre Dieu, mais lorsque les choses commencent peut-être un peu à secouer dans notre vie, est-ce que l'amour là reste pareil? Est-ce que cet amour reste inchangé? Parce que dans la majeure partie des cas, c'est dans cet amour change. Parce que nous, au lieu de nous focaliser sur Dieu, donc au lieu de remettre notre espérance à l'Éternel, nous nous focalisons sur la situation. Et c'est comme ça que nous commençons à nous détacher de Dieu. Pourtant, l'Éternel est notre aide. Donc nous voyons que l'exemple que notre papa a pris au début, donc pour nous montrer en fait donc, le degré d'amour que cette femme avait pour l'Éternel. Donc c'est une façon de montrer que si c'est que donc tu as remis ton espérance à l'Éternel, si c'est que
tu fais confiance en Dieu, rien ne pourra t'ébranler. Les situations vont venir en tant que chrétien, les difficultés vont venir. Parfois même, tu vas te dire que je ne vais pas réussir, mais si tu sais qu'il y a un Dieu qui combat pour toi, tu auras la paix intérieure. Pendant que les gens sont autour de toi en train de se lamenter, de courir par-ci, par-là, toi, tu seras posé, sereine, sachant que ton Dieu veille. Et j'ai pris que cela soit notre partage au nom de Jésus. Nous allons continuer. Notre papa dit par la suite, s'il dit la vérité sur une situation au travail vous coûtera votre emploi, allez-vous mentir pour sauver votre emploi ou dire la vérité et en assumer les conséquences. Donc vous pouvez prétendre maintenant que vous direz toujours la vérité, mais ce qui déterminera réellement ce que vous ferez dans cette situation, c'est votre amour pour Dieu maintenant. C'est votre amour pour Dieu maintenant. Votre amour pour lui doit se construire dès aujourd'hui. Donc, si vous voulez tenir bon face aux défis. Donc, nous comprenons, c'est le conseil que le papa nous donne que si c'est que nous voulons en fait démontrer notre amour envers l'Éternel, donc c'est la façon dont nous réagissons face aux situations. Donc, si nous voulons construire cet amour maintenant, c'est le moment pour nous en fait donc, de chercher la face de Dieu, donc de remettre notre vie à l'Éternel. Donc, parce que c'est en faisant cela que nous démontrons notre amour avec l'Éternel. Donc, l'accepter, le confesser dans notre vie. Lorsque nous faisons cela, nous commençons à démontrer notre amour. Donc, et avoir un amour incorruptible. Donc, ça veut dire que peu importe les situations de notre absence, que nous ne puissions pas en fait vendre, donc mettre en péril cet amour que nous avons pour l'Éternel. Donc, parce que nous voulons juste nous sortir des situations. Dans le livre des Daniel, chapitre 3, trois jeunes Hébreux ont été confrontés au choix de se prosterner devant une idole ou d'être jetés dans le feu. Ils ont choisi le feu et cela montre un véritable amour pour Dieu. Cet amour n'était pas cultivé le jour où le roi leur a demandé de se prosterner. Donc, ils avaient cultivé cela avant. Donc, ici, ça nous parle de l'histoire en fait de ces trois prophètes de l'Éternel, donc que le roi les a demandé de se prosterner, mais ils n'ont pas accepté. Donc, le pasteur nous fait comprendre, non, le papa nous fait comprendre que l'amour là n'a pas commencé à se manifester devant le feu, mais c'est quelque chose qu'ils ont eu à cultiver. Donc, et que si nous voulons avoir un amour incorruptible, donc c'est le moment pour nous, pour ceux qui n'ont pas encore cet amour avec Dieu, de commencer à cultiver cela. Donc, ce n'est pas le jour que nous allons être devant une situation, nous allons commencer avec Seigneur, je t'aime, Seigneur, je ne peux pas me compromettre pour n'importe quoi. Non, sois-en sûr que tu vas te compromettre, sois-en sûr que tu vas régner l'Éternel. Mais c'est que tu as pris le temps de développer, de faire croître cet amour, de solidifier cet amour avec l'Éternel. Lorsque les situations viendront, donc tu n'auras même pas besoin de réfléchir. Donc tu auras la paix intérieure parce que juste l'amour que tu as envers Dieu, donc vont te fortifier, donc vont te redonner espoir, donc vont te redonner la victoire et tu auras la paix intérieure. Et j'ai pris que si quelqu'un a perdu son amour envers l'Éternel, ou peut-être que cet amour a été réduit, donc par la miséricorde éternelle, nous puissions en fait rebâtir et solidifier cet amour envers lui. Et notre point de réflexion dit, est-ce que tu peux dire vraiment, donc, est-ce que tu peux vraiment donc, déclarer donc, ton amour venant de ton cœur envers l'Éternel? Est-ce que tu peux dire donc, que tu aimes vraiment l'Éternel? Bah, c'est une question qu'on vous laisse à chacun de répondre. Est-ce que tu peux toi-même te dire à quelqu'un que non, j'aime Dieu en fonction donc, de ta relation avec lui, en fonction de ta réaction face aux situations? Est-ce que tu peux dire que non, j'aime l'Éternel? Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une très belle journée.